Hello, hello à vous, amis Gémeaux. Bienvenue sur votre guidance sentimentale pour le mois de décembre 2022. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, merci, un grand merci à vous, tous mes abonnés. Je vous remercie énormément de me suivre, de suivre ma chaîne, tout simplement. Voilà, et puis pour ceux qui la découvrent, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue donc sur votre tirage sentimental pour le mois de décembre. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Voilà, allez, c'est parti. On commence par le premier tirage, tout simplement. On y va. Allez. Bien évidemment, nous ne vivons pas la même chose, nous n'avons pas les mêmes énergies au même moment, donc le tirage ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant signe lunaire et signe vénusien aussi, pour le sentimental, relationnel, émotionnel, mais Vénus c'est surtout pour l'amour. Voilà. Si vous ne le connaissez pas, tout simplement, il y a des sites internet qui vous le calculent, qui sont très très bien et qui vous calculent ça parfaitement. Voilà, hop, celle-là c'est déjà enlevé. Allez, sans plus tarder, on y va. On commence le tirage. Ok, bon, on va régler les cartes. Hop, nickel. Allez, qu'est-ce que nous avons? Alors, on a le valet de bâton. Donc, le valet de bâton, c'est tout ce qui est porteur de nouvelles. Il y a des nouvelles. Là, je vois qu'il y a des nouvelles quand même pour certains ou certaines qui... Voilà, c'est plutôt... alors, c'est une nouvelle justement, voilà, qui va sûrement vous enlever un poids. Vous enlevez un poids, on a le diable, on a l'étoile. C'est quelque chose que vous souhaitiez... peut-être un poids voilà, d'ordre, de toute façon d'ordre sentimental. Vous allez peut-être apprendre quelque chose qui va justement vous permettre de vous rééquilibrer. On a le 2 de bâton, on a le 2 de bâton en dos de deck aussi. C'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous enlever un poids. Ouais, c'est ça, qui va vous enlever un poids. Ok, allez, on va aller voir les cartes. Donc, on a le jugement qui s'est retourné, qui est très, très, très bonne carte. On a le 9 de bâton. On a le 6 de pentacle. Le 7 d'épée. Le roi de coupe. L'impératrice. La reine de bâton. Et le 10 de coupe. Je pense que la nouvelle que vous allez recevoir, ou vous allez peut-être apprendre quelque chose, va vous permettre de vous débloquer, tout simplement. Avec le 9 de bâton, on est sur... Vous avez déjà fait énormément de... Vous avez fait plein de choses. Et il vous manque encore ce bâton-là qui est devant vous. Et c'est pas un problème. Vous allez sortir d'une situation qui ne vous convenait plus, tout simplement. Le jugement, c'est la reconnaissance. On voit, on a cette... c'est comme un cadeau du ciel, en fin de compte.
cette nouvelle, elle peut être un cadeau du ciel, parce qu'elle va enfin vous débloquer sur une situation qui était peut-être encore pas ambiguë, mais vous allez vous rendre compte, pour certains, de l'amour que vous avez pour vous, mais vous allez aussi vous rendre compte de l'amour que vous portez pour l'autre. C'est très important. Vous étiez peut-être en situation peut-être de conflit pour certains, en conflit en soi-même, hein, à vous poser beaucoup de questions, et là, ça va se débloquer. Là, ça va se débloquer parce que vous allez partir de ces pensées mentales, parce que justement, vous allez peut-être avoir une réponse à votre question. Et clairement, je ressens énormément d'amour, je ressens énormément d'envie de construire une famille, de léguer en fait votre héritage familial. Je ressens vraiment qu'il y a quelque chose qui se transforme, hein, ça se transforme, voilà. Vous n'étiez peut-être pas encore sûr pour certains d'aimer l'autre, et en fin de compte, bah si. Et vous allez vous en rendre compte. Alors, on va peut-être vous révéler quelque chose, hein, c'est peut-être quelque chose que vous allez entendre, et qui va faire le déclic, qui va mettre un déclic. Parce qu'on le sent que vous avez vraiment envie de partager des choses avec quelqu'un. Là, franchement, entre le roi de coupe, l'impératrice, la reine de denier, le 10 de coupe, là, franchement, je vois pas ce qu'il faut de plus. Je le ressens que là, vous avez vraiment le déclic. Parce que vous allez comprendre que vous allez donner. Il y a eu un moment où peut-être pour certaines d'entre vous, vous êtes un petit peu, bloqué. Pourquoi? Parce que pour certaines raisons, parce que là, c'était peut-être pas le moment de vouloir penser à soi. Il fallait un moment, enfin. Je vais pas dire de pas... Non, c'est pas penser à soi, c'est... vous aviez autre chose en tête. Et là, tout simplement, vous allez avoir ce déclic. Et ce déclic va enclencher la fin de vos pensées. Hein, la fin de vos pensées. Elle va aussi déclencher l'amour que vous avez pour vous, mais aussi ce que vous avez envie de donner, c'est-à-dire votre générosité, vous avez envie de donner votre amour, vous avez envie aussi peut-être, pour beaucoup d'entre vous, pour certains d'entre vous, pardon, vous avez peut-être envie d'avoir des enfants, vous avez envie de fonder une famille, eh bien, vous allez le comprendre. Si par exemple c'est dans ce cas, vous allez très vite comprendre que maintenant vous êtes prêt à vouloir fonder une famille. Et vous avez tous les atouts pour fonder cette famille. Parce que vous avez su retrouver vos valeurs, votre estime de vous. Et qu'aujourd'hui, vous êtes enfin libéré d'un poids. Et vous allez enfin voir le futur différemment. Je le ressens que vous avez vraiment envie de fonder une famille pour certains. Alors, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont effectivement une famille. Peut-être que vous avez à nouveau envie d'avoir un enfant. C'est possible. Mais en tout cas, vous avez toutes les chances de votre côté. Hein, si vous avez envie d'avoir un enfant, bah allez-y. Hein. Oui, faites des enfants. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'enfin, vous vous retrouvez. Et vous aimez à nouveau. C'est vraiment ça aussi qui est très important, parce que il y a eu des blocages.
auparavant, vous ne saviez peut-être pas voilà, si vous étiez fait l'un pour l'autre, ou si vous êtes célibataire, vous ne savez pas forcément ce que vous vouliez peut-être encore profiter de votre célibat, mais vous allez comprendre qu'en fin de compte, la vie à deux, c'est pas mal aussi. Voilà, c'est surtout ça. Vous allez comprendre que fonder une famille, c'est tout aussi important. Et vous allez avoir cette chance de pouvoir enfin vous en rendre compte, de fonder une famille. Si vous avez des enfants, c'est beau en fait. C'est beau parce que vous allez leur donner tout l'amour que vous avez. Vous allez pouvoir leur donner tout ce que vous n'aviez peut-être pas eu en étant enfant. Oui, je le ressens comme ça. Vous allez leur donner... c'est pas forcément du bien matériel, mais c'est toute l'attention que vous n'avez peut-être pas eue, vous, en tant qu'enfant. Et vous allez, vous, leur donner toute cette générosité, vous allez leur donner tout ce que vous avez. Mais effectivement, on a bien quelque chose qui va être révélé. Ça va vous... Bah ouais, c'est... Ah mais oui, ok, c'est bon, j'ai compris. Et là, vous allez tout déclencher. Vous allez déclencher l'amour de vous, vous allez déclencher l'amour pour les autres. C'est beau. C'est beau, amis Gémeaux. Désolée hein, s'il y a quelques blancs, mais j'essaye de canaliser et j'essaye de dire les choses sans trop de précipitation. Donc parfois, il y a des petits blocages comme ça de... non, j'ai pas fait un AVC, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je suis pas en PLS, je vous parle. Allez, on y va, on va continuer donc avec un autre tirage. Donc en première partie, on va faire les célibataires et en deuxième partie, on va faire les couples. Quand je dis célibataire, bien évidemment, c'est célibataire, vous avez quelqu'un de vue, voilà, hein, il peut y avoir de ça. Hein. Enfin, c'est vous qui prenez, comme vous le sentez. Parce qu'il y en a qui sont en couple et qui se sentent célibataires. C'est comme vous le sentez. Allez. Hop, pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous, Gémeaux célibataires? Hop. Alors. Bon, de deck, on a homme, femme, blonde. Alors, j'essaye de vous les régler parce que elles sont plus grosses, hein, les cartes. Hop, voilà. Alors, on a prise de conscience de ton âme sœur, une autre personne perturbe la relation, relation différente et différence d'âge. Alors, pour certains d'entre vous, prise de conscience de ton âme sœur, c'est-à-dire que ça y est, vous savez aujourd'hui parfaitement ce que vous voulez, qui vous désirez, qui vous avez envie. La personne que vous avez en vue, vous sentez qu'au fond, il peut se passer quelque chose. Donc, effectivement, vous avez toute cette chance, tout cet atout. Vous voyez l'amour que vous allez donner va peut-être effectivement être la personne que vous avez en vue. Si bien évidemment vous avez quelqu'un en vue, attention, hein, on n'a pas tous forcément quelqu'un en vue. Pour ceux qui sont vraiment célibataires, la carte explique bien que prise de conscience de ton âme sœur, ça peut être vous, ça peut être vous-même aussi. À nouveau, vous aimez, hein. On est vraiment dans cette optique. Ou alors, vous savez qui vous recherchez aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez envie? Qui avez-vous envie d'avoir
hein, comme la loi d'attraction, tout simplement. L'autre personne qui perturbe la relation, effectivement, vous avez peut-être quelqu'un en vue, cette personne, elle n'est pas forcément disponible. Voilà. Ou bien vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous dit « Bah non, pourquoi tu veux te mettre avec cette personne? Je comprends pas. » Mais au fond de vous, ce que vous voulez, ça sera totalement différent. Et ce qui va arriver sera totalement différent de ce que des relations que vous avez eues auparavant. Hein. Pour certains, il peut y avoir alors la différence d'âge. Parfois, c'est pas forcément la différence d'âge, mais c'est la différence de maturité, tout simplement. Vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui est un peu plus âgé que vous, mais point de vue maturité, on est à 15 ans. Vous faites c'est. Et puis, vous avez quelqu'un qui peut avoir 25 ans, et point de vue maturité, il en a 40. Bah, c'est comme ça. Pour vous, amis Gémeaux, là, je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui arrive, et ça sera une relation totalement différente de celle de toutes celles que vous aviez connues auparavant. Il y a vraiment cette... on est dans vous prenez vraiment conscience aujourd'hui de ce que vous ne voulez plus. Et dans ce que vous ne voulez plus, je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été débarrassées. Après, on sait tous que le prince ou la princesse n'existe pas. Mais la personne que vous avez en vue ou qui arrivera, vous allez vous en rendre compte par vous-même qu'il y a quelque chose à faire. Qu'il y a peut-être quelque chose, une petite histoire, un petit truc. Hein. Il va se passer... Voilà. Vous allez le comprendre, vous allez réellement comprendre. Alors, est-ce qu'effectivement, vous n'allez pas faire comprendre à cette personne que vous lui plaisez, qu'elle vous plaît, pardon, que vous ressentez qu'il y a quelque chose. Ça peut être ça aussi. Hein. Vous pouvez aussi... Moi, je pense que là, la personne qui arrive, en tout cas, c'est une personne qui est totalement différente de ce que vous avez vécu. Ça sera une histoire totalement différente. Allez, maintenant on fait pour les couples. Amis, Gémeaux, couple. Ok. En tout cas, avec vous, les cartes, elles veulent parler. Hein. Ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la bague, le cadeau. Ouais. Alors, la bague, le cadeau ne veut pas forcément dire que vous allez vous marier. Non. Tout de suite. Non. Là, vous vous libérez des douleurs émotionnelles. Je pense que le fait que vous allez savoir quelque chose, ça va vous libérer d'un poids. Il y a quelque chose qui... En tout cas, il y a quelque chose qui arrive à vous. Bon, alors, libre arbitre, bah oui. Hein, vous allez lâcher prise, clairement. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Et qu'est-ce qu'on a? Âme sœur spirituelle. Bah oui. Ok. Ce que je ressens surtout pour vous, hein, pour ceux qui sont en couple, c'est que là, vous savez hein, que votre autre, c'est votre grand amour, que c'est votre grand amoureux, que vous êtes fait l'un pour l'autre. Ça, il n'y a pas de souci. Pour certains, parce que je sais qu'il y en a d'autres, on ne sait pas. Hein. Alors, effectivement, vous allez enfin pouvoir vous libérer. Les blessures que vous avez eues, vous savez... ça peut être une phrase, ça peut être un mot que vous allez apprendre. Ou quelqu'un tout simplement qui va vous révéler quelque chose et ça va vous réveiller. Ça va vous réveiller. La bague, le cadeau, là je vous dis, c'est un cadeau de l'univers. On est en train de vous expliquer que maintenant il est temps de partir de ça. Il est temps de partir de ça parce que vous avez une belle vie qui s'offre à vous. Vous avez un bonheur, vous avez de la joie qui arrive à vous. Vous allez en sortir. Blessure d'humiliation, douleur émotionnelle. Vous avez peut-être eu un héritage familial qui a fait que
vous ne vous êtes peut-être pas senti à votre place, parce que on vous a humilié sans arrêt, parce que vous deviez donner l'exemple, parce que c'est vous qui interprétez. Aujourd'hui, l'univers vous demande d'en sortir, parce que votre vie, c'est à vous de la faire, c'est pas aux autres, c'est pas à ses parents, c'est pas les parents, c'est pas les grands-parents, c'est pas les frères, les sœurs, le cousin, la cousine, d'accord? Là, on parle vraiment de vous. Vous allez enfin pouvoir partir et avancer vers le bonheur, tout simplement. Quand on la carte adapte-toi à son rythme émotionnel, c'est aussi savoir écouter son autre. Savoir écouter son autre et de comprendre aussi ce que votre autre souhaite. Hein. Mais je ressens beaucoup, pour certains d'entre vous, je ressens beaucoup de blessures. Alors, autre que la blessure émotionnelle, il y a encore du travail à faire. Voilà, je ressens vraiment encore ce travail à faire. Il y a quelque chose qui est encore, qui n'est pas encore totalement guéri. Hein. Vous avez encore du mal à en partir. Et pourtant, là, l'univers est en train de travailler et va vous donner ce cadeau en vous disant maintenant c'est bon. Tu peux faire ta vie comme tu l'entends. Voilà, c'est surtout comme ça. Mais restez quand même à l'écoute de votre autre qui a des besoins d'attention, des besoins d'écoute. Vous allez peut-être en fin de compte, comme je disais tout à l'heure, pouvoir à nouveau repartager ces sentiments, repartager l'amour que vous avez pour votre autre. Et c'est très important parce qu'en fin de compte, vous allez vous... C'est comme par exemple, je prends vraiment à titre d'exemple, tout au long de votre enfance, votre mère ou votre père, ou les deux, vous ont toujours sous-estimé, ne vous ont pas estimé à votre juste valeur. Sachez que ces blessures-là, en grandissant, elles continuent. Combien j'en ai connu des gens qui disaient « Oh bah de toute façon mes parents m'ont toujours dit que j'arriverai jamais à rien dans ma vie, donc je suis en fait. » Et en fait ces douleurs-là, elles continuent. Jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui va dire « Mais en quoi t'es nul en fait ?» Enfin, je comprends pas. Je comprends pas du tout pourquoi tu dis que t'es nul. Qui t'a dit que t'étais nul? Mes parents. Toute ma vie, ils m'ont dit que j'étais nulle. Mais en aucun cas. En aucun cas, regarde, tu as réussi à avoir une belle famille, tu as réussi à avoir des enfants, tu as réussi à avoir ci, à avoir ça. Oui, mais tu vois, mes parents aujourd'hui, ils disent que je fais pas assez bien mon travail, que j'éduque pas bien mes enfants, que je suis pas comme si. En fait, toute votre vie, il y a des gens qui vous ont sous-estimé. Et puis, là, il y a quelqu'un qui vous dit, non, en fait, regarde ta vie, regarde ce que toi, tu as réussi par toi-même. Est-ce que tes parents, si tes parents t'ont enfoncé, c'est que quelque part, ils sont jaloux parce qu'ils n'ont peut-être pas réussi ce que toi, tu as fait dans ta vie. Et que tout ce que tu as pu entreprendre, ça ne leur plaisait pas, ça n'était pas à leur goût, et ainsi de suite. Et en fin de compte, les as-tu écoutés? Non, j'ai quand même réussi. Et voilà, t'as réussi. Et là, on va vous voyez, c'est ça, tu as réussi. Et là, en fin de compte, vous allez vous apercevoir. Oui, j'ai réussi. Oui, mais j'ai quand même fait, et j'ai pas eu besoin de mes parents. Pourquoi je parle des parents? Parce que toutes les blessures, en général, ça vient de l'éducation parentale. Et vous, en fait, vous allez enfin pouvoir vous débarrasser de ça parce que vous allez vraiment vous apercevoir que vous avez une belle famille, que vous avez de beaux enfants, que vous avez votre autre qui est avec vous, qui vous a toujours soutenu. Et vous allez pouvoir, en fait, vous adapter à tout ça. Oh, c'est beau! Je prenais à titre d'exemple parce que c'est le plus courant, on va dire. Et c'est fort dommage parce que en tant que parent, on ne devrait pas sous-estimer ses enfants, bien au contraire. On devrait les inciter à être encore plus dans l'amour, plus dans la solidarité. On devrait vraiment apprendre tout ça.
Allez, on continue avec un dernier tirage pour avoir une petite synthèse. Je parle pas pour tout le monde, hein, enfin, c'était juste un exemple parce que beaucoup de gens n'ont pas forcément n'ont pas forcément vécu ce genre de choses ou bien au contraire ont eu des parents qui ont su les soutenir dans les projets et tout ça. C'était juste à titre d'exemple. Maintenant, le titre d'exemple parfois peut être réel. Ce que je comprends. Voilà. Allez, on y va. On a la sensualité, on a la permission. Oh oui. Allez, on y va. Bah oui, on a le droit de s'autoriser. Voilà, et bah ça y est, c'est bon, on se sépare. On se sépare pour se retrouver. Bah, oula, l'équilibre. Et l'oubli. Bah voilà. C'est bon, la synthèse est faite. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, vous allez pouvoir vous séparer de toutes ces douleurs, de toutes ces blessures, de toutes ces blessures. Parce que vous allez comprendre les choses, vous allez les comprendre petit à petit, vous allez les oublier, vous allez comprendre qu'il faut vous en débarrasser, que ce n'est plus ça aujourd'hui, c'est ça, voilà. La séparation, on se retrouve, on se rééquilibre, on rééquilibre aussi sa vie de couple, sa vie de famille, hein, tout simplement, on se rééquilibre soi-même et on repart pour de nouvelles aventures. On repart pour vraiment aller enfin vers le bonheur. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que le tirage vous aura plu. Bien évidemment, s'il ne vous parle pas, n'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant, signe lunaire et vénusien. Quant à moi, je vous souhaite, comme il est très très tôt du matin, je vous souhaite une très très belle journée. Et puis si vous me regardez ce soir, très très belle soirée pour vous. Allez, à bientôt. Bye bye.